Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Imagé. Non, c'est pas le cinéma vérité, c'est le cinéma souvenir. Aujourd'hui, je vais vous parler directement, ça va être un épisode un petit peu spécial. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Romain Barraud, je suis réalisateur et je vous parle de cinéma et de culture dans ce podcast. Je vais vous parler d'un film, un film qui m'a marqué. Évidemment, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, ils sont toujours disponibles sur les plateformes de streaming et également sur YouTube dans une version vidéo. On a tourné en studio. Premier épisode, c'est avec le chanteur Pierre Demar, et le deuxième épisode avec la drag queen Paloma et le réalisateur d'animation et dessinateur Hugo Michelet. Donc n'hésitez pas à aller liker, commenter, partager, ça m'aide énormément pour la suite. Et on va discuter tranquillement de ce film. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Aftersun de la réalisatrice Charlotte Wells. C'est un long métrage de fiction qui est sorti en 2022, que j'ai eu l'occasion de voir l'été dernier. Et c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à le voir. Je sais pas si ça vous fait la même chose aussi, mais des fois il y a des films qui ont l'air tellement impressionnants ou qu'on a envie de voir dans tellement de bonnes conditions qu'on repousse toujours le moment où on va le regarder. Donc moi, ça m'a fait ça vraiment avec Aftersun. Alors Aftersun de Charlotte Wells, c'est un film qui met en avant deux acteurs formidables. Paul Mescal, que certains connaissent très bien maintenant puisqu'il a une très belle carrière. Il avait commencé avec la série Normal People qui l'avait vraiment révélé. Et puis une très jeune actrice qui est bouleversante dans ce film, c'est Frankie Corio, qui je crois a fait ses débuts avec ce long métrage. Ces deux acteurs-là sont les deux personnages principaux du film, un père et sa fille. Je vais pas spoiler le film, mais je vais quand même rentrer dans certains détails, que ce soit les ambiances, certaines situations. Ça vous spoile pas le film parce que c'est un film qui est assez contemplatif, et évidemment je ne dirai rien sur la fin du film. On a affaire à un père et sa fille qui sont en vacances pendant quelques jours en Turquie, dans un espèce de complexe hôtelier un peu bas de gamme. Et on va voir un petit peu leur relation évoluer au cours de ce séjour, un séjour estival dans lequel on se rend compte que le père a beaucoup de difficultés à parler à sa fille et que les rôles sont presque inversés. C'est-à-dire que lui donne l'impression parfois d'être l'enfant et sa fille de gérer presque certaines situations qui normalement devraient être les situations gérées par le père. Donc cette situation est assez intéressante comme point de départ du film. La mère est totalement absente du film, si ce n'est un coup de téléphone au départ où on entend uniquement sa voix. On comprend que le couple est séparé. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que comme je vous ai dit, je l'ai vu l'été dernier. J'étais dans une période un peu compliquée où j'étais en rupture. Et c'est un film qui fait appel beaucoup à la nostalgie, très contemplatif. La réalisatrice Charlotte Wells a choisi d'alterner avec des prises de vue, on va dire classiques, et puis des prises de vue faites au caméscope. Donc il y a ce côté un peu film de famille, ou des vieilles pellicules qu'on peut retrouver dans le grenier, comme ça, que les parents, les grands-parents ont pu faire de nous enfants. Et en tant que spectateur, on se pose la question, voilà, est-ce qu'on doit devoir rassembler un petit peu tous ces souvenirs, essayer un peu de décrypter, de comprendre leur relation à tous les deux. J'ai été beaucoup touché par leur relation, puisqu'on est à la fois entre un père qui est désabusé, qui ne sait pas forcément comment aider son enfant, comment la comprendre, mais en même temps on sent qu'il y a beaucoup d'amour chez lui et qu'il aime vraiment sa fille, mais il a l'air perdu. Et elle est dans une période où elle se découvre aussi en pleine... c'est un peu le début de l'adolescence, elle est encore jeune, et puis elle est dans une espèce de complexe estival, donc elle va être confrontée à d'autres adolescents, des adolescents qui sont plus âgés qu'elle. Donc elle va, par le biais de certains plans, aussi découvrir peut-être sa sexualité, mais aussi des jeunes personnes qui vont s'embrasser. Elle est dans une forme de transition au cours de ce séjour. Et lui est plus distant. On se pose beaucoup de questions sur lui.
Et Paul Mescal est très très fort pour interpréter le personnage du père, puisque juste avec son regard, on arrive à voir qu'il fuit la plupart du temps les situations compliquées. Donc After Sun, c'est un film sur la nostalgie. Et je sais que j'ai été très impacté par en fait ce qu'on peut ressentir directement en le voyant, ce qui vient nous toucher au plus profond et surtout qui nous fait comme un miroir en fait de notre personne, où on va se poser un peu les mêmes questions à la fois en étant à sa place à lui et parfois en étant à la place de la jeune fille. Donc c'est à la fois un voyage introspectif, After Sun. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Et j'ai essayé de le montrer un peu à mes amis, à ma famille. C'est toujours compliqué quand on a vécu des sensations comme ça en voyant un film, de se dire est-ce que les autres vont le voir de la même manière, vont le ressentir pareil tout simplement. Enfin moi je sais que je suis un peu déçu quand je montre un film et que bah il a pas l'effet escompté on va dire chez les personnes à qui je le montre. Je vais vous parler de quelques scènes du film qui m'ont marqué. Déjà, il y a la présence de la musique et de la bande-son qui est absolument exceptionnelle dans ce long métrage. Il y a notamment une séquence de karaoké dans le film, puisqu'ils ont plusieurs activités au cours de ce séjour. Et Sophie, qui est la petite fille, va être amenée à demander à son père de venir avec elle sur scène et de participer au karaoké, de chanter tous les deux devant les quelques personnes qui sont présentes. Et en fait, le père n'accepte pas, ne veut pas venir, n'ose pas venir, on sait pas trop pourquoi. On sent qu'il reste figé sur sa chaise. Et elle essaye de lui montrer que ça va être un moment de complicité qu'ils vont pouvoir vivre tous les deux. Et non, il y arrive pas. Et en fait, on sent la déception de Sophie qui lorsqu'elle prend le micro, plus la chanson avance, plus en fait elle réalise. C'est un petit peu comme quand vous êtes encore un peu insouciant et qu'il y a un élément qui va faire que vous allez comprendre des choses plus adultes et qui vont vous faire naturellement mûrir et prendre du recul aussi sur certaines choses. Et là, c'est ce qui va se passer avec le personnage de Sophie qui, pendant le karaoké, en fait, c'est presque une étape où elle évolue, puisque en fait, avec ce refus, elle grandit. Au cours du séjour, Sophie, elle va rencontrer plusieurs jeunes adolescents, et il y a un garçon qui a à peu près le même âge qu'elle va recroiser. On sent que c'est un garçon qui potentiellement peut être attiré par elle. Et ils vont se retrouver comme ça sur des espèces de jeux, comme il y a dans les fêtes foraines. Et ils sont tous les deux sur 2 motos. Elle va s'installer à côté de lui. Et il y a un peu cette espèce de challenge où en s'amusant, en jouant, ils vont se découvrir l'un l'autre. Et il y a notamment un groupe de personnes plus âgées qui vont s'embrasser par exemple devant elle. Et j'aime beaucoup la manière dont Charlotte Wells prend le temps de filmer le visage de Sophie, qui va regarder ces jeunes, que ce soit les corps qui s'entremêlent ou dans la piscine à un moment donné. On voit Sophie qui a la tête sous l'eau. Il y a un très beau plan comme ça où les jambes d'un couple est en train de s'entremêler. Donc c'est toujours dans la subtilité. Et là où After Sun me plaît énormément, c'est le fait qu'on ait l'impression d'être en vacances avec eux. Donc ça rajoute aussi une forme d'immersion dans leur histoire et dans le film. Je rentre pas dans les détails de ce qui est dit dans le film, même si c'est toujours dit avec beaucoup de subtilité. Mais le père qui est très calme, doux et posé, voilà, on a l'impression qu'il y a 1 milliard de choses qui se passent dans son cerveau, va être à un moment donné dans une situation où il est confronté aux pensées de sa fille. Et alors cette scène, elle est absolument bouleversante. En fait, c'est la petite Sophie qui est allongée sur le lit dans le motel, dans leur chambre d'hôtel. Et il y a un très beau plan où en fait, en parallèle, on voit la salle de bain juste à côté où lui est en train de mettre des glaçons sur sa jambe. Et elle est allongée et comme tous les enfants souvent se posent plein de questions. Elle va avoir une réflexion qui est digne d'une enfant de son âge, où elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée, on a l'impression qu'elle a une charge mentale énorme. Et en fait, lui, il va presque interpréter ça ou tout simplement entendre ça comme un écho de sa propre douleur, puisqu'il a beaucoup de difficultés à aimer la vie qu'il a aujourd'hui. Et cette forme de charge mentale, en fait, ça, c'est son propre miroir. Quand sa fille en parle sur le lit, ça fait totalement écho à ce que le père ressent. On sent quelqu'un qui est beaucoup face à lui-même
et qui ne sait pas comment faire réellement avec sa fille. Tout ce qui est raconté dans le film, même si j'ai pas vécu la même chose, j'ai l'impression que c'était fait pour moi, ce film. Et je pense que beaucoup d'autres personnes étaient, quand ils l'ont vu dans une situation similaire, tous les plans du film sont cadrés d'une manière tellement soignée. Il y a une forme de poésie qui émane du film à tous les instants, que ça soit les paysages. On parle de la mer beaucoup parce que c'est au bord de l'eau principalement, mais il y a aussi une séquence où ils prennent un bain de boue tous les deux, et il y a un travail sur les matières, sur même les odeurs que nous, évidemment, on peut pas percevoir, mais qu'on peut imaginer en voyant le film, qui est absolument incroyable. Et c'est un film où on pourrait faire, je pense, un arrêt sur image à n'importe quel instant. Chaque plan est sublime. Paul Mescal, dans le film, il est quand même assez secret et assez posé pendant tout le long métrage. Mais il y a une scène où il va un peu l'emmener danser, et on sent qu'il a un regain d'énergie. Donc c'est quelqu'un qui à la fois balance entre une vie qui semble agréable et en même temps beaucoup de doutes. Toutes les personnes qui ont un rapport à la santé mentale qui est compliqué, je pense, peuvent se retrouver aussi beaucoup dans ce personnage qui est très ambivalent. Et c'est vrai que je le trouve extrêmement beau, que ça soit dans ses regards, mais aussi dans les actions qu'il va faire. On sent qu'il essaye de bien faire, mais que la plupart du temps, il fait un peu les choses à côté. Et le truc qui m'a frappé la première fois aussi, c'est il y a un groupe de jeunes qui viennent aborder Sophie, et quand Paul Mescal, enfin son personnage, arrive pour voir si tout se passe bien et se présenter aussi auprès des nouveaux amis de sa fille, en fait, les jeunes adolescents le prennent pour son grand frère. Pour moi, ça résume aussi beaucoup le sujet du film. Alors oui, effectivement, il est assez jeune physiquement. Il a ce côté aussi presque fraternel où, en gros, on a l'impression que c'est son grand frère qui l'épaule en vacances. La scène de Aftersun qui m'a, je pense, le plus bouleversé, c'est une scène où Paul Mescal est assis dos à la caméra. La lumière est tamisée, on est en pleine nuit. Et en fait, on le voit qui va pleurer subitement. On voit juste son dos qui se contracte, et on sent toute la douleur et la difficulté qu'il a, un espèce de poids sur les épaules qu'il a besoin de relâcher. Et pendant tout le film, il retient beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui a l'air assez calme, assez secret, assez posé, qui donne parfois l'impression de gérer la situation, mais qui en fait la gère pas vraiment ou pas du tout. Et là, il craque à ce moment-là du film. Ce personnage qui reste quand même pudique, je crois que c'est une des scènes qui m'a le plus marqué et touché. Charlotte Wells, en interview, avait dit que les acteurs du film n'avaient pas commencé tout de suite à tourner dès le premier jour sans se connaître. Elle avait permis à Paul Mescal et à Frankie Corio d'apprendre à se connaître en amont du tournage dans le décor du film, et ce qui apporte en fait toute la crédibilité à leur relation. Quand on voit le film, on sent qu'ils ont tous les deux été très proches, et c'est ce qui fait aussi la qualité de leur relation. On sent qu'ils ont des moments très complices, et cette complicité-là, elle a été créée petit à petit. Il y a plusieurs plans dans le film où le personnage de Paul Mescal est presque mis en danger, où la réalisatrice volontairement le place dans un cadre où on a l'impression qu'il va lui arriver quelque chose. Il y a notamment à un moment donné, il passe devant un bus, on a l'impression qu'il regarde pas du tout en traversant. Il y a une scène où il est debout sur un balcon, et il joue presque avec ce risque, voilà, de tomber. Et la réalisatrice voilà, choisit de le placer à certains moments du film dans un cadre qui nous donne l'impression qu'il se met volontairement ou pas en danger. Je sais que j'ai été très très impacté par le film. C'est un film que j'aurai plaisir à revoir, à revisionner. J'ai hâte de voir ce que la réalisatrice Charlotte Wells proposera par la suite. Et surtout, pour moi, ça a été une révélation sur ces deux acteurs. Sur Paul Mescal, évidemment, mais aussi sur Frankie Corio, qui est encore jeune, mais qui, je pense, peut avoir une très belle carrière devant elle. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le découvrir. En ce moment, il est disponible, je crois, sur la plateforme Mubi. Aujourd'hui, Aftersun, je le considère comme un de mes films préférés.
Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver mes notations. Alors, je fais pas de critique du tout parce que j'aime pas trop mettre de critiques à chaud sur les films. Mais j'ai un compte Letterboxd. Donc, pour les cinéphiles qui suivent le podcast, vous pouvez me retrouver sur Letterboxd. Il y a toutes les informations dans ma bio Instagram ou sur YouTube. Vous avez tous les liens. Je note tout de suite les films que j'ai vus. Mais voilà, mais du coup, si vous avez envie de voir un petit peu les notations des films que je regarde, il y a tout un catalogue du coup sur Letterboxd. Pour ce qui est des prochains épisodes d'Imagé avec des artistes, je vais recevoir de nouveaux artistes en studio, donc ça sera filmé, ça sera disponible sur YouTube et partout ailleurs. Voilà, donc je vais reprendre aussi ce format-là bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta ou à commenter pour me donner votre avis sur les épisodes. Ça me fera plaisir de lire vos retours. Voilà, et de savoir aussi si vous avez vu le film, si vous l'avez pas encore vu ou si vous l'avez vu après le podcast, à me donner vos avis aussi sur Aftersun. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas, je crois que je vais continuer aussi à faire ce format-là, de vous parler directement de temps en temps de mes coups de cœur cinéma et peut-être séries aussi d'ailleurs. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Imagé. Non, c'est pas le cinéma vérité, c'est le cinéma souvenir.